Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et cette vidéo autre, comme vous le voyez sur l'écran devant vous, va parler de n'oubliez pas les paroles. Alors pourquoi parler de n'oubliez pas les paroles? Tout simplement, un grand événement a eu lieu ce mardi 5 janvier 2021. La grande maestro Jennifer a été éliminée. Et on va parler un petit peu de son parcours et de son aventure. Alors Jennifer, elle est arrivée dans l'émission le 26 novembre 2020. D'ailleurs, elle n'est pas anodine, on va dire cette candidate, puisqu'elle a battu quand même un autre grand maestro. Il s'agissait de Jérémy, qui avait fait 29 victoires et 297 000 euros. Donc il était arrivé le 29 septembre et est éliminé le 26 novembre. Et donc Jennifer a éliminé Jérémy le 26 novembre. Et Jennifer est devenue maestro ce 26 novembre. Elle a fait 64 victoires. Donc elle a été éliminée au bout de 65 participations. Et est repartie avec 388 000 euros ce 5 janvier 2021. Et que dire de Jennifer? Déjà, on peut dire une chose, c'est que Jennifer a quand même battu un record dans le jeu. Puisque Jennifer détient au jour d'aujourd'hui le record de la maestro avec le plus grand nombre de victoires. Car la personne qui détenait ce record, c'était la numéro 1, la number 1, c'était la reine Margot, qui a fait un résultat de 59 victoires et de 530 000 euros fin décembre 2019, début février, jusqu'à début février 2020. Et donc Jennifer a battu ce record de 5 victoires supplémentaires en faisant 64 victoires. Bon, malheureusement, côté argent, elle n'a ramassé que 388 000 euros et donc elle est devenue la 4e plus grande maestro du jeu. En tout cas, j'ai envie de dire à Jennifer, bravo. Franchement, bravo. Parce que tenir 64 épisodes, 64 émissions, c'est pas si simple. Je pense que ça ne doit pas être simple. Surtout que je pense que le jeu tourne plus... qu'on tourne plusieurs émissions par jour. Donc, ça ne doit pas être si simple de chanter énormément de chansons. Car pareil, en termes de chansons, Jennifer a quand même chanté énormément de chansons. Puisque, je vais vous rappeler quand même le principe du jeu, vite fait. Donc on a deux candidats qui vont chanter des chansons, ils doivent trouver les paroles manquantes d'une chanson. Sachant qu'on a le jeu se comporte en 3 phases. La première phase, c'est la phase des thèmes, où on a un thème à 10 points, avec à chaque fois, chaque thème comporte 2 chansons, avec un thème à 10 points où il faut retrouver 2-3 mots dans le refrain. Après, c'est pour 20 points, 4-5 mots. Après, pour 30 points, on va monter à 5-6 mots. Pour 40 points, on va attaquer 6-7 mots. Et enfin, pour 50 points, on va attaquer 8-9 mots. Suite à cette première phase de jeu, on attaque la deuxième phase du jeu qui est la même chanson. Où là, on donne une chanson. C'est une chanson obligatoire que les candidats doivent chanter. Et là, ils doivent essayer de chanter le plus loin possible sans faire d'erreur. Ça déjà, c'est pas une chose simple à faire. D'autant plus que Jennifer, si je me trompe pas, elle a quand même réussi à aller au bout des chansons, je crois, une vingtaine de fois en 64 victoires. Donc, ça prouve au moins de dire qu'il y a un tiers du temps où Jennifer est complètement irrattrapable et qu'on ne peut pas l'éliminer. Un coup sur 3. Ce qui est quand même pas trop mal. Et après, une fois que c'est fait, il y a la finale, où là, on tente de gagner de l'argent en chantant une chanson sur 2 au choix, et en essayant d'aller le plus loin possible pour tenter de remporter 20 000 euros. Sachez que Jennifer, il me semble qu'elle a, pareil en termes de gains à 20 000 euros, je crois qu'elle a réussi à le faire ça une quinzaine de fois, je crois. Donc pareil, ça, bravo à Jennifer, vraiment bravo à elle, félicitations. Et que dire de plus? Alors, en termes de chansons, justement, je le disais, dans la phase des thèmes, Jennifer chante à chaque fois, on chante toujours 2 chansons. C'est toujours 2 chansons pour le champion, 2 chansons pour le challenger, pour dire qu'il y a une équité. Ensuite, il y a la même chanson, ce qui fait 3. Et enfin, la chanson de la finale, ce qui fait 4. Jennifer a fait 65 participations, 64 victoires, 65 participations. Donc faites le compte, les gars.
65 participations, vous multipliez par 4, donc on arrive à un alentour de 260 chansons. Moins une, puisque je ne compte pas la dernière chanson de la finale, puisqu'elle n'a pas gagné. Donc en tout, Jennifer a quand même chanté 259 chansons. Ce qui est quand même énorme. Et de là à se dire de connaître quand même 259 chansons au répertoire très varié, au répertoire extrêmement varié, puisqu'elle s'en est très bien sortie, que ce soit sur du Piaf, sur du Goldman ou même sur des chansons plus récentes. Voilà, ça va des années 50, 60 aux années 2000, 2010. C'est quand même... Enfin, elle a quand même une grande culture musicale. On peut pas se blâmer là-dessus. On peut pas dire elle est douée sur que les années 80-90 et puis sur les années 60 elle n'y connaît rien. Non, c'est faux. Elle a vraiment un panel de chansons très varié et elle connaît vraiment énormément de chansons. Et en tout cas, bravo à Jennifer, vraiment bravo. Parce que là, pareil, faire sonner la clochette une vingtaine de fois, chapeau à elle, chapeau à elle. Alors pareil, on se dit, vingtaine de fois, justement, elle n'est pas souvent en danger que ça, Jennifer. Alors, c'est vrai que durant l'aventure de Jennifer, à part pour sa première quand elle était face à Jérémy, Jennifer en tant que maestro, il me semble qu'elle n'a jamais laissé la main. Ça, c'est un truc qu'on peut reprocher aux grands maestros de se dire ouais, ils se mouillent pas parce qu'ils osent pas trop laisser la main, ce qui est logique en même temps, puisque le maestro, comme il a l'avantage de choisir la chanson, le thème de son choix en premier, évidemment qu'il va prendre le thème à 50 points. Ce qui fait que l'adversaire va prendre le thème à 40 points, la maestro le thème à 30 points, et enfin le challenger le thème à 20 points. Ce qui fait qu'en fin de première manche, si les deux candidats font un sans faute, on arrive à 80 points pour le maestro, 60 points pour le challenger. Ce qui fait qu'il y a déjà 20 points de retard. Et en plus de ça, donc si Jennifer par exemple va au bout d'une chanson, là évidemment l'autre ne peut rien faire, même si le challenger connaît aussi la chanson par cœur. Donc évidemment il y a un petit avantage donné au maestro, mais c'est l'avantage du jeu qui fait ça. Donc je ne blâme pas là-dessus. D'autant plus que cet avantage, Jennifer n'est pas obligée de le prendre à chaque fois. Elle l'a fait à chaque fois. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, la majorité des maestros, même tous les maestros quasiment, font ça. À chaque fois, ils prennent la main tout le temps. C'est très rare, voire exceptionnel, qu'un maestro laisse la main à son adversaire. Ce qui est quand même très rare pour lui donner sa chance. Mais c'est ce qui est très rare. C'est ce qui est extrêmement rare pour le coup. Donc c'est quand même le choix du champion, le choix du maestro, de toujours garder la main et prendre toujours le thème à 50 points... pour avoir les 80 points face aux 60 et puis peut-être faire une même chanson et d'aller au bout. C'est son choix évidemment. Mais du côté que j'ai dit, Jennifer a fait sauter la clochette, la fameuse clochette, elle l'a fait sonner qu'une vingtaine de fois. Une fois sur 3 environ. Ce qui fait quand même que 2 fois sur 3, 2 émissions sur 3, la championne est quand même en danger. Puisque pour peu que l'autre candidat fait la chanson par cœur, elle peut être éliminée. Moi, je vais vous dire, je fais le jeu. Moi, je regarde le jeu tous les soirs. Franchement, je l'oublie. Et je me compare des fois à Jennifer. Je me dis, tiens, est-ce que je l'aurais pu réussir à la battre cette fois-ci ? Eh bien, difficilement. Mais j'aurais quand même réussi à quelques reprises. Moi-même, j'aurais pu réussir à battre Jennifer sur certaines émissions. Pas sur toutes, évidemment. Mais sur certaines émissions, j'aurais pu réussir à battre Jennifer. Vraiment. Et... je me dis, si ce jour-là, elle était tombée face à moi, elle aurait été éliminée. Notamment sur les mêmes chansons où elle ne va pas très 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 loin. Comme par exemple la chanson qui l'a éliminée, c'était donc Jean-Jacques Goldman, Puisque tu pars. Puisque là, elle n'a trouvé aucun mot, et son adversaire, donc qui est Swazik, a, elle, trouvé des paroles. Bravo à elle. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que les maestros sont eux aussi en danger à certains moments du jeu. Ils sont en danger. Donc on sent quand même que ces champions sont quand même humains. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. D'autant plus qu'ils n'ont pas d'oreillettes. Enfin, normalement, il n'y a pas d'oreillettes. Ça se verrait. D'autant plus que, pareil, en ce qui concerne les champions, ils n'ont pas d'écran en face d'eux, même si le challenger est dans le fauteuil, puisque le public le verrait très bien. Et puis en plus, souvent, les maestros, lors des mêmes chansons, ferment les yeux pour rester concentrés, pour rester dans leur bulle. Ça, c'est vraiment aussi un bon moyen aussi mémotechnique. Et d'autant plus que des fois, les champions se reprennent eux-mêmes.
On dit souvent ils font une Kevin, hein, souvent une Kevinade, hein, c'est ce qu'ils font. Voilà, où à un moment ils s'arrêtent pendant la chanson et reprennent derrière 3-4 secondes derrière. Mais en tout cas, on sent que c'est vraiment la mémoire qui joue, qui travaille, et c'est vraiment une émission vraiment... Enfin, je vais pas dire difficile, mais on sent quand même que faut connaître les chansons par cœur, et ça c'est comme réciter une poésie, quoi. C'est vraiment très 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 difficile. En tout cas, donc, comme je disais, donc bravo à Jennifer et bravo aussi donc à Swazik, hein, celle qui a éliminé, celle qui a éliminé des Jennifer. Voilà, j'y arrivais. Voilà, donc bravo à elle. J'espère qu'elle ira loin. Même si là, pour cette première victoire, ce n'est pas très probant puisqu'elle n'a rien gagné. Mais attention, il y a aussi des grands maestros qui n'ont rien gagné lors de leur première victoire. Je prends le cas de Violaine, qui elle, je crois, a fait 3 fois 0 lors de ses 3 premières participations. Et pourtant, Violaine, c'est la 8e plus grande maestro. Donc pareil, on peut se dire, tiens, Jennifer a quand même battu le numéro 6 des plus grands champions du jeu, des plus grands maestros du jeu. Et Jennifer est devenue la numéro 4. Peut-être que Swazik va peut-être devenir la numéro 3, la numéro 2, peut-être même la numéro 1. Qui sait, on ne sait pas. Je pense de toute façon que le jeu va encore continuer de ça encore de belles années. Et je pense qu'il y aura encore des chamboulements dans le classement. Mais en tout cas, en ce qui concerne Jennifer, on la reverra en tant que, que grande maestro et on la reverra dans les masters. Ça, c'est certain, dans les émissions spéciales où on revoit tous les grands champions du jeu. Ça, c'est certain, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis en plus, elle va rester un bon bout de temps, hein, Jennifer, puisqu'elle est devenue maintenant la 4e plus grande championne du jeu. Donc en tout cas, bravo au parcours de Jennifer. 388 000 €, 65 participations, 64 victoires. Bravo à elle. En tout cas, elle a battu le record de Margot en ce qui concernait le nombre de victoires. Bravo à elle. Donc maintenant, question qui va se poser. Qui va battre Jennifer et réussir à faire 65 victoires? Ben ça, on verra bien plus tard. Sachant que là, il y a eu 1 an d'écart à peu près entre le record de Margot et le record de Jennifer. Donc peut-être que dans 1 an, on aura peut-être un nouveau maestro qui battra peut-être ce record de 64 victoires. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai à peu près tout dit. De toute façon, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce jeu et puis sur cet épisode. Donc où Jennifer a été éliminée. Donc on va s'arrêter là. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo donc concernant l'élimination de Jennifer. Sans n'oubliez pas les paroles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera donc très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde.